Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Et oui, comment on se retrouve? Non, plus sérieusement, bienvenue dans votre second rendez-vous parce que vous savez que sur cette chaîne, vous avez deux rendez-vous par jour, un à 8 heures et un autre à 18 heures. Parfois, ça peut changer, comme aujourd'hui ça a été le cas, mais voilà. On essaye quand même de s'y tenir à ce programme-là. Et on va voir en fait ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quels sont les messages que mes cartes et mes tirages peuvent canaliser pour vous? Qu'est-ce que je peux canaliser vis-à-vis de tout ça? Ok? Bien sûr, il s'agit quand même de guidances générales, ok? Ce ne sont pas des guidances privées. Je le propose aussi, mais sur YouTube, ce sont des guidances générales. Et donc, du coup, dans ces guidances générales, vraiment, c'est destiné à la multitude. Il y aura forcément des choses dans cette guidance qui pourront vous parler, qui pourront résonner avec votre histoire, avec votre vécu. Et il y a des choses qui ne résonneront pas du tout. Vous direz, mais attendez, c'est pour moi ça? Peut-être que non. Peut-être que non, et c'est à vous de faire preuve de discernement pour savoir justement qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui n'est pas fait pour vous, parce qu'au final, il n'y a aucun truc qui relie avec votre histoire, ok? Ceci étant dit, nous allons pouvoir justement nous lancer dans cette guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très sage, ok? Quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres dans sa vie, et voilà, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'évoluer, de devenir une personne, plus mature. En effet, la maturité, on pourrait se dire, c'est dû à l'âge. Pas du tout. C'est dû surtout aux expériences et au vécu. Et en fait, les leçons qu'on peut tirer de ce qu'on a pu vivre. Donc, parfois, c'est des victoires et tant mieux. Parfois, ce sont des défaites. Parfois, ce sont des choses compliquées de la vie qu'on traverse, mais qui nous permettent justement d'amplifier cette sagesse qui nous permet également par la suite de se dire « Ok, ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation, je sais comment m'y prendre. » Ok. Et peut-être qu'actuellement, vous avez besoin justement de faire preuve de sagesse vis-à-vis de ce que vous pouvez vivre. Ok. C'est quelque chose peut-être pour certains ou pour certaines que vous avez déjà vécu par le passé et que vous avez galéré par le passé, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et on vous dit que vous avez cette capacité justement de prendre de la hauteur, de vous référer à votre vécu, à vos expériences pour savoir trancher correctement, justement. Ok? Donc ne pas être affecté, ne pas affecter votre mental, etc. Parce qu'une personne qui n'est pas dans le roi d'épée, c'est une personne qui peut se retrouver affectée réellement, qui peut commencer à douter d'elle, commencer à douter de la situation, douter de l'univers, etc. Donc vraiment, on vous dit, vous avez le vécu nécessaire à qui permet cette sagesse, qui permet cette maturité, qui vous permet justement de tirer votre épingle du lot sans trop galérer, sans trop morfler dans cette situation. Ok? Donc voilà, on avait besoin déjà dans un premier temps de vous dire, écoutez, vous êtes sage, vous avez cette sagesse, vous avez ce vécu, utilisez cette sagesse. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit le 9 d'épée justement. À la place de vous laisser dévorer par vos peurs, par vos doutes, par ces illusions que le monde entier veut votre perte, dites-vous que c'est votre mental. Ok? Et que ce mental, il est de votre ressort de faire en sorte que ça ne soit pas aussi grave, que vous ne perceviez pas les choses aussi, je veux dire, de façon aussi extrême. Ok? Oui, par le passé, vous avez vécu ça vous étiez en plein dedans. Ok? Vous étiez en plein dans vos illusions, dans vos peurs, etc. Sauf que vous vous êtes extirpé de ça déjà par le passé. Ok? Et donc du coup, ça sert à rien de refaire la même chose. Ça sert à rien de vous minez le moral, comme vous avez pu le faire, à croire justement que tout le monde est contre vous. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez ce qu'il en est. Vous savez faire preuve de jugeote. Ok? Et quand je vous dis preuve de jugeote, oui, le roi d'épée, c'est une personne intelligente. Donc vous êtes très intelligente ou très intelligent pour faire la part des choses et ne pas succomber à vos peurs, aux choses qui peuvent vous hanter. Bien sûr qu'il y a actuellement, d'une certaine façon, un sentiment d'oppression dans votre vie. Vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez mal à l'aise. Mais vous êtes mal à l'aise parce que vous l'autorisez. Autorisez cette chose à vous rendre mal à l'aise. Vous avez le pouvoir, ok? Vous avez ce pouvoir au niveau de votre mental de vous dire, ok, je suis en plein dedans, qu'est-ce que je fais? Je me noie ou justement je nage pour remonter à la surface parce que je sais nager.
vous savez nager. C'est à vous de remonter à la surface pour prendre une grande bouffée d'air frais et traverser cette phase compliquée parce que vous savez qu'au bout d'un moment, elle prendra fin. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement la carte de l'ermite. Cette situation, c'est vous avec vous-même. Ok? Vous avez besoin de vous retrouver. Trouvez en vous cette sagesse qui existe, qui est déjà bien présente. Ok? À vous, de faire ce chemin intérieur pour trouver votre lumière. Ok? Comme cette personne, justement, on la voit en train de tenir sa lampe, vous avez la possibilité, justement, de mettre de la lumière dans votre vie. Vous semblez actuellement, selon ce que je peux voir de vous, dans une phase très, pas sombre, mais vraiment, très noire, qui est propice, en fait, à s'y perdre et à en souffrir. Ce ne sont que des illusions. Vous avez besoin de trouver en vous les réponses. Elles y sont. Mais vous avez besoin de vous déconnecter de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations pour mieux vous retrouver et retrouver cette lumière en vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous parle de choix. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix forts, de choix impactants, de choix du cœur, ok, de choix passionnés. Vous allez vous retrouver prochainement face à un choix. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un pour qu'on nous dise les amoureux? Je ne suis personne pour vous le dire pour l'instant. Je n'ai pas suffisamment de matière à vous dire cela. Cependant, on vous voit prochainement en train de faire un choix crucial déjà, ok, vis-à-vis de votre situation. Donc les choses vont avancer, mais pour ça, vous avez besoin de faire ce petit travail sur vous, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et je sens que ce choix, il ne sera pas compliqué à faire dans le sens où vous êtes une personne sage. Et donc, une fois que vous saurez où puiser, comment faire la chose, le choix sera éclairé. Donc, vous n'aurez pas un manque de visibilité comme vous l'avez actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on a différentes choses déjà. On a le 5 de bâton, on vous parle d'épreuves, on vous parle de choses qui sont contraignantes, mais comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas votre premier rodéo. Vous en avez de l'expérience. Okay? Vous avez vraiment du vécu, des choses qui vous ont permis de apprendre les leçons et ne pas vous faire battre aussi facilement que ça. Le 5 de bâton, quand cette carte tombe, c'est des épreuves. Et on pourrait se dire que les épreuves sont là pour nous freiner. Pas du tout. Ces épreuves, elles sont là pour vous montrer en fait les ressources qui sont vôtres. Et la plus grande ressource que vous avez, c'est votre intelligence, c'est votre sagesse. Et c'est à vous maintenant de l'utiliser à bon escient pour sortir votre épingle de cette situation et vous émerveiller par la suite, partir sur quelque chose de nouveau, de moins chiant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Parce que ce qui arrive, c'est les victoires, c'est le succès, c'est la réussite qui vous attend. Mais disons que pour en arriver là, à cette éclosion, à ces belles choses qui peuvent vous attendre, vous avez besoin de patauger pour l'instant dans la boue, un temps, vous rendre compte que vous avez des bottes, vous n'avez pas à vous mouiller, vous n'avez pas à vous compliquer la tâche, parce que c'est des situations que vous avez déjà vécues. Vous avez déjà marché pieds nus dans la boue. Maintenant, vous avez de quoi mettre ces bottes-là pour avancer plus facilement, sans trop vous salir, vers les victoires, vers le succès, vers la réussite qui vous attend. Je vais tirer une dernière carte de justement ce tarot-ci, après on va passer à notre tarot, d'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on voit de toute façon qu'il y aura une accélération à venir prochainement. Le cavalier d'épée nous parle d'accélération, nous parle de choses qui seront beaucoup plus faciles, que ce blocage qui peut être le vôtre actuellement n'en sera bientôt plus un. Ok? Parce que votre sagesse, vos épées, vont vous permettre justement de sortir de cette situation et d'avancer rapidement vers ce que l'univers a prévu pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Ici, on vous parle justement de la carte du fou. La carte du fou, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ est à prévoir prochainement. Ce nouveau départ, il sera fait de réussite, il sera fait de succès. Mais pour en arriver là,
vous avez cette phase un petit peu délicate à vivre actuellement. Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Et on vous dit vraiment que saisissez toutes les opportunités, toutes les chances, parce que chaque matin est l'opportunité d'un nouveau départ dans votre vie. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le 9 de bâton. Intéressant ce 9 de bâton, surtout couplé à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Parce que ici dans cette description, on nous parle qu'il en faudra bien plus pour vous battre. En gros, pour que vous puissiez connaître la défaite. Alors oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. On voit cette personne qui a les doigts brûlés, qui a des pansements plein les doigts. Donc, c'est pas votre premier rodéo, comme j'ai pu vous le dire. Ok? Ce n'est pas la première fois où vous êtes face à ce genre de situation, sauf que maintenant, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas par le passé, c'est l'expérience, la sagesse. Ok? Maintenant, vous savez comment vous y prendre. À vous de vous y référer correctement à cette sagesse, à votre vécu, à vos expériences. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle justement de ça, le page d'épée. Le page d'épée, c'est la compréhension, l'assimilation de votre vécu. Ici, on nous parle que la curiosité est une forme de magie. C'est vrai. La curiosité, c'est surtout de votre côté le fait d'avoir expérimenté, d'avoir vécu des choses qui ont permis, le fait que votre sagesse puisse croître constamment. Pour que vous puissiez en arriver là où vous en êtes déjà actuellement et savoir vous référer à vos expériences pour ne pas souffrir de la même façon. On voit que vous êtes vraiment en train de galérer d'une certaine façon. Le 9 d'épée nous l'a indiqué. Hein. On vous a vu dans des peurs, dans des doutes. Ça n'a pas lieu d'être. Pas pour vous. Vous avez vécu. Vous avez expérimenté des choses. Donc normalement, vous avez de quoi, vous référer. Vous avez justement ce bagage. Et ce bagage, il n'est pas là pour alourdir votre vie. Il est là pour vous faire ne plus commettre les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'impératrice. Ici, dans cette carte de l'impératrice, on vous dit qu'il y a de la beauté qui peut être trouvée dans chaque expérience. C'est beau. Et des expériences, vous en avez vécu. Donc, à vous, justement, de retourner la situation à votre avantage, de voir les choses sous le meilleur angle possible, le temps que le nouveau départ puisse voir le jour. Et on a vu que ce nouveau départ sera fait de réussite, de succès. Et les succès vis-à-vis des choses que vous allez engendrer. Parce que la carte de l'impératrice est également justement une personne qui met en place quelque chose de beau, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui demande de la patience, de la bienveillance, mais qui au final va donner va donner lieu à la naissance d'un truc qui va chambouler votre vie pour le mieux, qui sera impactant, mais qui va vraiment impacter positivement votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous trouverez de l'aide en chemin. Le 3 de Pentacle, c'est l'aide qui peut être apportée. Des gens vont pouvoir faire leur apparition prochainement dans votre vie pour vous aider à atteindre la réussite qui vous est destinée, surtout dans ce nouveau départ. Actuellement, non, vous êtes face à vous-même. Vous avez une situation qui doit prendre fin, dont vous devez sortir tout simplement, chose qui sera faite mais par vos propres ressources, pour vous démontrer en fait à quel point vous en avez sous le pied, à quel point vous avez cette sagesse qui peut vous être utile à tout moment. Ensuite, vous entamerez un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre, comme j'ai pu vous le dire, réussite, succès, mais surtout de l'aide qui vous sera apportée. C'est pas négligeable, c'est toujours appréciable. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Le 7 de bâton, la protection. Vous êtes protégé. Ce nouveau départ dans votre vie et surtout ce qui va en découler, la réussite, le succès, tout cela sont protégés par l'univers. Ok? Bien sûr qu'il y aura encore des épreuves. Bien sûr que vous rencontrerez des obstacles. Mais ces obstacles, comme on a pu vous le montrer, sont là uniquement pour vous démontrer à quel point vous en avez sous le pied. À quel point ces situations, vous êtes capable de les enjamber. Aussi difficiles puissent-elles être. Ok? Mais oui, votre destinée est protégée. Et cette destinée est faite de succès, de réussite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 de coupe. Vous allez avoir des choix à faire. Ça me fait penser à cette carte justement des amoureux qui étaient tombés
qui nous parle que prochainement vous allez avoir des choix à faire, des choix forts, des choix du cœur. Là, le 7 de coupe, ça reste des coupes, ça reste l'aspect affectif, sentimental. Donc oui, il se peut en effet que vous ayez des choix dans ce domaine-là, mais je pense que ça va englober plus de choses dans votre vie. On va voir ce que la description nous dit ici. Que toutes les bonnes opportunités ne sont pas des bonnes opportunités pour vous et que vous avez besoin du coup de vous écouter. Ok, écoutez-vous, restez fidèle à vous-même et vous verrez que vous prendrez la meilleure décision possible pour vous. Je veux dire, si on vous présente 10 000 opportunités, il y en a une qui va bientôt, oui c'est certain, vous apparaître, mais je pense qu'il y en aura plusieurs qui vont apparaître prochainement dans votre vie. Et il y en a qui sont trop belles pour être vraies, qui ne vous correspondent pas, mais vous dites « Ah, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, et patati et patata ». C'est vrai, c'est une façon d'aborder les choses. Mais si c'est quelque chose qui vous change, qui vous fait devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'êtes pas, quelqu'un que vous ne voulez pas être pour vivre cette opportunité-là, non, n'acceptez pas ça. C'est une tentation plus que réellement votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Allez, une dernière carte de ce tarot-ci, après on passe à un autre, d'accord? Ici, on vous parle de la reine de coupe. Le choix, pour certains ou pour certaines, c'est de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous énergétiquement parlant. Vous êtes ce qu'on peut appeler, pour la majorité d'entre vous, des éponges émotionnelles. Vous absorbez les émotions de votre entourage, de votre écosystème. Et certaines de ces énergies sont mauvaises, ne vous correspondent pas du tout. Elles sont sur d'autres vibrations que les vôtres. Et donc du coup, il faut se détacher le plus rapidement pour vous, et c'est peut-être ces choix qui vont se présenter à vous, de vous détacher de ce qui vous affecte pour être rempli à l'avenir d'énergie positive, et surtout dans ce nouveau départ qui sera le vôtre. Okay, vous devez actuellement vous détacher d'une situation compliquée, avec sagesse, okay, avec justesse, mais ça donnera lieu à un nouveau départ tout à fait limpide d'un point de vue énergétique, avec des bonnes personnes qui seront faites comme vous, énergétiquement parlant, qui vous permettront de vous épanouir et surtout de connaître la réussite et le succès par la suite. Voyons voir maintenant ce que d'autres tarots ont à nous communiquer. Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que celui-ci a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Le diable. Le diable. Les tentations qui seront peut-être prochainement vôtres, mais surtout, il se peut que vous soyez actuellement dans votre écosystème, donc dans votre vie de tous les jours, avec les personnes que vous côtoyez, que ce soit personnellement, professionnellement, etc., sentimentalement. Vous êtes en train de côtoyer une personne au moins qui vous manipule, qui ne vous veut pas du bien et qui dégage de si mauvaises énergies qu'elle vous affecte. Cette personne dans votre entourage fait en sorte que vous retrouviez dans le 9 d'épée. Vous savez, cette carte dont je vous ai montré, attendez, je vais essayer de la retrouver. Hop là, je vais essayer de la retrouver. Ici. Qui vous rend la vie compliquée, qui vous rend la vie difficile et qui vous fait croire, en fait, tout simplement, que c'est insoutenable, que c'est oppressant. C'est pas votre écosystème qui l'est, mais c'est la personne qui essaie de implanter ça dans votre tête. Ok? Il y a une mauvaise personne qui tente de vous déstabiliser, malgré votre sagesse, malgré votre vécu, pour que vous puissiez tomber dans un piège. Mais en soi, vous êtes suffisamment aguerri, suffisamment intelligent ou intelligente pour ne pas tomber dans ce piège-là. Ok? Donc, à vous de vous démerder comme vous pouvez, vous dépêtrer de cette situation pour couper court avec cette personne-là, afin de retrouver votre pleine énergie et entamer un nouveau chapitre de votre vie. Donc je vais juste ranger les petites cartes là qui sont en train de traîner et vous en tirer d'autres. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'ermite qui ressort. C'est en vous que vous allez trouver la réponse. C'est en vous que vous allez trouver la lumière pour vous détacher de tout cela. C'est en vous, par votre sagesse, que vous arriverez à trouver la solution pour échapper à tout cela. Pour échapper à cette personne, pour trouver la solution qui vous permettra de ne plus la côtoyer, cette personne-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là. La roue de la fortune. La chance va vous sourire. Ok? Les choses vont changer. Actuellement, vous êtes dans des énergies relativement mixtes
Parce qu'il y a vos énergies qui sont belles, qui sont pures, mais il y a également les énergies impures de cette personne de votre quotidien qui vous affectent. Mais bientôt, il y a un nettoyage énergétique, vraiment une épuration des mauvaises énergies quand vous couperez court avec cette personne-là, qui laisseront davantage de place à la positivité qui viendra. De belles énergies sont à prévoir prochainement dans votre vie. Ok? Donc quelque chose de très beau. Ce nouveau départ qui vous conduira à la réussite, au succès. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 9 de denier, la récolte. La chance qui nous a été donnée par la roue de la fortune va donner lieu à la récolte, à la récompense que l'univers vous prévoit déjà. Il y a quelque chose qui est mis de côté déjà pour vous prochainement et qui sera bientôt vôtre. La réussite, c'est un indicateur. C'est un indicateur justement de cette prochaine obtention de la récompense qu'a prévu l'univers pour vous. Et la roue de la fortune, voilà, c'est pas anodin qu'elle soit tombée. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la princesse de coupe, on voit de l'excitation, on voit de l'euphorie, on voit de bons sentiments exacerbés et positifs bientôt dans votre quotidien. Pourquoi? Parce que vous vous sentirez sur un nuage, parce que vous serez bien accompagné, parce que vous connaîtrez les victoires, vous connaîtrez le succès. Et ça, forcément, ça va vous sentir bien. Enfin, ça va vous faire vous sentir bien. Vous allez vous sentir pousser des ailes, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet oracle, donc le symbolone, souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Actuellement, on vous sent un petit peu de glace. Cette glace, voilà, ce côté froid qui est en vous, c'est parce que déjà vous avez un vécu, ok? Vous avez connu de nombreuses situations, de nombreuses circonstances qui vous ont fait vous protéger, surprotéger peut-être, mais pas suffisamment parce que vous avez laissé rentrer un petit peu d'une certaine façon le loup dans la bergerie. Donc vous avez maintenant besoin de expulser ce loup de la bergerie pour reprendre un petit peu de la chaleur, ne plus être aussi froid ou froide. C'est votre écosystème, c'est votre chapitre actuel qui vous le force à l'être. Mais bientôt avec ce nouveau départ, vous ne le serez plus. Pourquoi? Parce que vous trouverez les bonnes personnes, vous connaîtrez les bonnes circonstances pour vous libérer la chaleur en vous qui vous permettra de faire fondre cette glace. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, il y a une personne dans votre entourage qui vous trompe, qui porte un masque, ok? Quelqu'un de faux, quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, quelqu'un qui souhaite soutirer quelque chose de vous. On voit ce marchand qui est en train de tromper les personnes, ses clients qui pensent jouer à un jeu où ils ont une chance. Mais dans ce jeu, ils n'ont jamais de chance. C'est toujours j'allais dire l'artisan, mais c'est toujours ce magicien entre guillemets qui fait en sorte de gagner et pas eux. Ok? Donc attention, il y a quelqu'un qui se joue de vous actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Hop là, elle est partie à l'autre bout de la pièce, je vais la chercher. Hop là. Ici, on voit justement la carte d'une belle impératrice, une reine, une personne qui est dans son pouvoir. Vous avez ce pouvoir, il vous appartient. Donc ne laissez personne amoindrir votre aura, qui vous êtes, vos énergies. D'où la reine de coupe, d'où le besoin de couper avec les situations ou les personnes qui dégagent de mauvaises énergies dont vous pouvez les absorber et les faire vôtres. Ce n'est pas à vous. Laissez ces personnes-là avec leurs énergies pourries et reprenez votre place et reprenez vos énergies. À ce moment-là, vous attirez à vous davantage de bonnes personnes, davantage de bonnes situations. Ne vous laissez pas pourrir par les mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Cette carte, elle revient assez régulièrement ces derniers temps. On nous parle que actuellement, votre vie vous semble être un fardeau. Le quotidien semble être difficile, semble être lourd. Mais vous avez, par votre intelligence, les ressources nécessaires pour trouver une alternative. Disons que si vous croisez la route d'un arbre, vous êtes en mesure de faire une charrette pour porter cette pierre et non pas la porter sur votre dos.
Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez votre intellect. Faites en sorte justement de trouver une situation pour vous dépêtrer de tout cela. Et des mauvaises personnes qui sont un fardeau, un poids dont vous n'avez pas à subir l'existence. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de séparation. On vous parle de vous dissocier d'une mauvaise personne. D'une personne qui est totalement différente de vous. Ok, d'une personne qui n'est pas dans les mêmes énergies que vous, qui n'est pas bonne pour vous. Ok, il y a une personne qui est, comme on pourrait dire, le ver qui rentre dans la pomme et qui la pourrit. Ok, ne vous laissez pas bouffer par ce ver. Ne laissez pas cette personne bouffer vos énergies. À vous de vous sortir de là. Par votre intelligence, vous en avez les moyens. Et maintenant, une fois que ça sera fait, par la suite, ce sera les victoires, le nouveau départ, les bonnes personnes qui vous accompagneront sur votre chemin. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider surtout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, demain matin, 8 h. Voilà, c'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.